Bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon des différents types de lasers et de leurs performances. Nous passerons en revue trois types de lasers, les lasers à solide, les lasers à gaz et les diodes laser. Commençons par le laser à solide. Dans de tels lasers, le milieu amplificateur est en général une pierre précieuse telle qu'un grenat, un rubis ou un saphir, dans lequel sont inclus des dopants qui seront responsables de l'effet laser. Le pompage est de nature optique. En général, il s'agit d'un flash, mais on peut aussi utiliser un autre laser, en général une diode laser, comme système de pompage optique. La particularité des lasers à solide est leur grande puissance. En effet, l'état solide permet d'y inclure une grande densité de dopants, d'où un gain relativement important. Notez que, vu le gain important, les miroirs n'ont pas besoin d'être de grande qualité pour observer un effet laser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le premier laser inventé par Ted Maiman fut un laser à solide. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples. La première ligne donne les caractéristiques des lasers YAG au néodyme. Il s'agit de lasers solides où le milieu amplificateur est un grenat d'yttrium et d'aluminium de formule Y3Al5O12 dopé au néodyme. Il s'agit d'un laser infrarouge puisqu'il produit une lumière de longueur d'onde 1,064 micromètres. Et son rendement est de l'ordre de 1%, ce qui signifie que l'énergie lumineuse est 100 fois plus faible que l'énergie nécessaire au pompage optique. En mode continu, sa puissance varie entre quelques milliwatts jusqu'à quelques kilowatts, et est utilisée par exemple en chirurgie. En mode impulsionnel, il peut produire des puissances instantanées de l'ordre du gigawatt, et permettre d'usiner des pièces industrielles avec une grande précision. Sur la deuxième ligne, il s'agit d'un laser utilisé dans les projets de fusion thermonucléaire contrôlée. Notez que la puissance instantanée peut atteindre plusieurs centaines de térawatts, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de gigawatts. Passons maintenant au laser à gaz. Il s'agit d'un laser dont le milieu amplificateur est un gaz ou un mélange gazeux contenu dans un tube en verre ou en quartz. Le laser utilisé dans l'enseignement est en général le laser hélium-néon dont le schéma de principe est décrit ci-contre. Le pompage se fait souvent par décharge électrique, parfois de façon optique. Dans le cas du laser hélium-néon, l'inversion de population peut produire un effet laser pour plusieurs longueurs d'onde. Sur le schéma, on a représenté deux transitions, l'une à 1,15 micromètres qui se trouve dans l'infrarouge, l'autre à 632,8 nanomètres qui est visible et de couleur rouge. Le milieu étant peu dense, le gain d'amplification est faible. Or, on a vu que la condition d'oscillation laser était donnée par G fois R plus grand que 1. Comme G est légèrement supérieur à 1, il faut que R soit très proche de 1 pour pouvoir produire l'effet laser. Ce qui suppose un miroir de sortie quasi parfait avec des pouvoirs de réflexion supérieurs à 99,5%. Ce tableau donne quelques exemples de lasers à gaz. Le laser hélium-néon est essentiellement utilisé pour des applications demandant peu de puissance. Lecture de code barre, niveau laser, travaux pratiques pour l'enseignement, etc. Vous noterez que ce laser possède un rendement très faible. Un laser beaucoup plus intéressant est le laser à CO2, qui fonctionne dans l'infrarouge autour de 10 micromètres. Ce laser possède un très bon rendement et peut atteindre de fortes puissances en régime impulsionnel, d'où son utilisation dans l'industrie pour la découpe des métaux. Enfin, les lasers dits à excimère sont des lasers à gaz qui fonctionnent dans le domaine ultraviolet et sont notamment utilisés en chirurgie de la cornée. Pour terminer ce panorama, disons un petit mot sur les diodes laser. Ces lasers utilisent comme milieu amplificateur des matériaux semi-conducteurs, tels que le silicium, le gallium, le germanium, l'indium, etc. En général, l'effet laser a lieu au niveau d'une jonction entre deux semi-conducteurs.
L'inversion de population consiste à apporter pas mal d'électrons dans la bande de conduction, ce qui est possible grâce à un pompage électrique suffisant. La lumière est produite grâce à la recombinaison d'électrons de la bande de conduction avec les trous de la bande de valence. Souvent, ces diodes n'ont pas besoin de cavité. Les faces opposées jouent le rôle de réflecteurs naturels car le fort contraste d'indice de réfraction entre l'air et le semi-conducteur produit un pouvoir de réflexion suffisant. L'avantage de ces diodes est leur bon rendement et leur faible encombrement. En revanche, le faisceau présente une divergence importante. Les diodes laser représentent à l'heure actuelle les lasers les plus vendus dans le monde. Le tableau suivant donne quelques exemples de diodes laser très répandus. On les trouve dans les lecteurs CD et DVD, ainsi que dans la télécommunication. Ce sont des lasers peu puissants, mais au rendement intéressant. Les applications du laser sont nombreuses. Citons l'usinage industriel, la lecture numérique dans les lecteurs CD ou DVD, la mesure précise de distance, le transport de l'information à haut débit, le traitement de l'œil et de la peau dans le domaine de la santé, les gyrolasers qui sont des instruments de mesure d'angle indispensables dans les avions, les satellites et les sous-marins, l'imprimante laser bien sûr, la vélocimétrie Doppler qui permet de mesurer des écoulements de fluide, le refroidissement laser qui permet de refroidir des gaz atomiques à des températures ultra faibles, la femtochimie qui s'intéresse à la dynamique des réactions chimiques grâce à des impulsions laser de quelques femtosecondes. Et enfin, citons l'étude de la fusion thermonucléaire contrôlée par confinement inertiel qui fait appel à des lasers ultra puissants. Bref, comme vous le voyez, le champ d'application est extrêmement vaste et couvre aussi bien le domaine industriel, militaire, que celui de la science fondamentale. Dans les prochaines séances, nous verrons quelques-unes de ces applications. Voilà, à bientôt.